Bonjour à toutes et à tous. Dans cette nouvelle vidéo, nous vous proposons une rétrospective d'Oriol à la rencontre de l'espace 2019. Oriol à la rencontre de l'espace 2019 a été pour moi un événement absolument incroyable. Déjà parce que c'est la première fois qu'on a eu autant de visiteurs. Je crois que nous avons battu un record. Je dis ça sans prétention. Je pense au bas mot que nous avons eu au moins le double de visiteurs par rapport aux années précédentes. À mon humble avis, on a bien dû avoir au moins 500 ou 600 visiteurs sans problème, peut-être même beaucoup plus. Alors on n'a pas de chiffres précis malheureusement, ce n'est qu'un ordre d'idée, mais après concertation avec différents acteurs et partenaires de l'événement, je pense que effectivement la fréquentation a été énorme par rapport aux années précédentes. Avec deux astronautes à bord, enfin plusieurs astronautes, mais deux astronautes sur la Lune, dont une femme, puisque c'est l'autre grande idée de M. Trump, c'est de mettre une femme sur la Lune. Ce qui est une bonne chose, hein, c'est pas ça. Mais bon, voici une autre image. Alors, le tout serait complémenté avec également des missions automatiques. Donc la première mission Artemis 1, je vous ai dit, c'est 2020, peut-être 2021. Artemis 2, la première mission habitée autour de la Lune et retour. Et Artemis 3 en 2024, ici avec atterrissage au pôle sud, mais avec en plus 3 autres missions automatiques qui iraient déposer du matériel déjà sur la Lune et également qui permettraient l'assemblage de la station spatiale Gateway, Moon Gateway. Il faisait beau, donc nous n'avons pas été embêtés par la météo contrairement à certaines années, donc ça c'est un bon point. Et en plus de cela, nous avons eu des interventions de qualité, à la fois dans les conférences, les présentations, mais aussi à travers les divers ateliers qui ont été proposés. Retrouvons dès à présent Patrick Sibon de l'association Planète Mars. À l'entrée, on a mis la base Mars Exploration Zone, qui est un projet de la NASA sur ce qu'on pourrait faire sur Mars avec du matériel qui est d'ailleurs, à mon avis, réalisable si on en avait la volonté politique et qu'on y mettait l'argent. Donc, on a l'îlot central pour les devis et de recherche. On a les serres, en fait, il y en a 2. On a les engins d'exploration habités, les rovers pressurisés. On a différents éléments de serre, recherche, stockage d'informations et autres. Enfin, tout ce qui est le projet de Mars Exploration Zone. Ici, on a fait la grue. Là, on a fait ça c'est le module d'atterrissage qui amène les différents éléments. Et ici, c'est le module le MAV, l'engin de remontée. Donc les astronautes se mettent dedans et redécollent. Et des réservoirs qui sont largués au premier stage, au premier lancement, et ensuite pour arriver sur orbite, le deuxième. Ça, c'est la plateforme qui a apporté le MAV ici, qui reste sur place. Ici, on a les ISRU, c'est-à-dire les ressources locales. Donc ça, c'est ce qu'avait prévu la NASA pour le projet de fabrication notamment de méthane. Et ça, c'est le transporteur de méthane ensuite qui amène ça à la base. Le méthane servant pour les engins de remontée notamment. Et ici, c'est tout ce qui est la fabrication à partir du régolithe. Mais bon, pour l'instant, on ne sait pas encore beaucoup fabriquer à partir du régolithe. Et donc, on a mis les petits astronautes. Et ça, c'est l'appareil qui amène le régolithe. Il nous manque encore l'appareil, le robot Rassor, qui serait l'appareil qui creuse pour récupérer le régolithe. Il ne faut pas oublier que le sol martien est complètement gelé et donc extrêmement dur, comme on l'a vu récemment avec InSight qui n'a pas réussi à percer les 5 mètres nécessaires à poser les sondes. Pour moi, c'est l'occasion de croiser à la fois l'astronomie et l'astronautique. C'est aussi quelque chose qu'on a instauré depuis quelques années et qui fonctionne. C'est-à-dire que lorsqu'on parle des planètes, du système solaire,
Tôt ou tard, on finit par parler des sondes spatiales, des explorations, de la Station Spatiale Internationale, de Mir, de la navette. Et dans l'autre sens, ça marche aussi, c'est-à-dire que, par exemple, à bord de l'ISS, on trouve un télescope qui permet d'observer la surface terrestre, mais il y a aussi des instruments qui servent à détecter de l'antimatière ou à s'intéresser donc au ciel profond. Donc voilà, astronomie et astronautique sont intimement liés dans cet événement qui conjugue donc l'énergie et l'intérêt d'une communauté liée à la conquête spatiale et d'une communauté liée à l'astronomie. C'est un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour l'humanité. Continuons la visite des différents stands proposés à ces rencontres de l'espace 2019. Retrouvons l'astronome Eclipse du site Astropléiade qui va vous présenter et décrire l'exposition sur les 50 ans du premier pas sur la Lune. Alors, sur le stand Astropléiade, nous avons plusieurs choses cette année. Déjà, nous avons une exposition dédiée aux 50 ans du premier pas sur la Lune. Nous avons choisi de orienter notre exposition sur la mission Apollo 8, la mission Apollo 11 et la mission Apollo 13. En parallèle de l'exposition d'images, nous avons apporté quelques objets qui portent sur le thème des missions Apollo. Donc nous avons des boîtes d'allumettes de l'époque de la conquête spatiale, durant la guerre froide. Nous avons l'écusson de la mission Apollo 11, nous avons des astronautes, pas mal de petits jouets, des petits astronautes, des figurines avec la fusée, le module lunaire, la Jeep. Vous reconnaîtrez, chers auditeurs, la fusée de Tintin. D'ailleurs, nous avons ajouté la célèbre bande dessinée en fond. Qu'est-ce que je peux ajouter? Nous avons aussi un vinyle qui a été édité à l'époque en tant qu'objet publicitaire, donc sur le thème des missions Apollo. Nous retrouvons également un grand classique pour les astronomes, la carte lunaire pour reconnaître les mers, les formations géographiques, etc. Nous avons ajouté aussi une bande dessinée assez atypique. Une bande dessinée que je citerai, c'est Jour J, chez Delcourt, et elle est intitulée Les Russes sur la Lune. C'est une alternative au premier pas qui a été américain. Qu'est-ce qui se serait passé si c'était les Russes qui s'étaient posés en premier et qui avaient effectué le premier pas? Donc c'est une fiction, mais que nous avons jugée pertinente puisqu'elle fait écho directement à la fiction qui est celle de Tintin. À cela s'ajoute une modeste collection de météorites. Lorsque l'homme a posé la première fois le pas sur la Lune, il a été question de ramasser des échantillons. Alors malheureusement à Auriol, aujourd'hui nous n'avons pas d'échantillons lunaires, mais les météorites qui sont exposées dans la vitrine donnent un aperçu de ce qu'est une météorite, tout simplement. Pour ceux qui souhaitent s'initier, c'est l'occasion. Nous avons des météorites françaises, russes et marocaines, me semble-t-il. Donc des météorites assez variées tant par leur forme que par leur couleur, mais qui valent le détour et qui peuvent effectivement faire écho aux célèbres météorites lunaires qui sont assez rares à trouver chez nous et qui, chez les collectionneurs, sont très appréciés. Donc on a plusieurs objets, on a également un Zippo, on a, donc sur le thème du module d'alunissage, on a une lampe de la Lune, un taille-crayon avec un cosmonaute dessus. La plupart de ces objets ont été choisis parce qu'ils proviennent de la culture populaire et à l'époque, le programme Apollo inspirait énormément les jeunes générations comme les moins jeunes, d'où cette grande quantité d'objets liés à cette thématique. Donc la vitrine est modeste, mais elle représente assez bien ce qu'on pouvait trouver dans les années 60, 70, 80. Nous avons aussi proposé une observation du Soleil, sauf que cette année nous avons changé, nous avons innové. Nous avons proposé l'observation du Soleil à travers différentes techniques. Avec l'équipe Astropléiade, nous avons apporté différents instruments, différents filtres, et nous avons présenté aux visiteurs les différents moyens d'observation solaire, les techniques sans danger, évidemment, pour observer le Soleil, sa surface, pour voir les éruptions, les taches solaires et d'autres détails. Donc c'est devenu un classique lors des rencontres de l'espace d'Auriol. Nous observons le Soleil, nous changeons régulièrement de matériel pour diversifier cette activité et les visiteurs ont la possibilité de poser toutes les questions qu'ils souhaitent sur cette thématique. L'astronomie solaire est une branche de l'astronomie que l'on rencontre assez peu à Auriol. En dehors des rencontres de l'espace, il n'est pas toujours possible d'observer le Soleil. Et donc, c'est l'occasion pour les habitants d'Auriol, comme pour les autres visiteurs, qui venaient pour certains de régions assez éloignées des Bouches-du-Rhône, d'admirer notre étoile.
Je vois que notre base martienne a aussi toujours du succès. Ça fait plaisir. On touche les jeunes générations. Moi j'ai passé vraiment de bons moments. La forte affluence ne m'a pas permis de visiter les différents stands comme je le faisais habituellement. C'est dire à quel point nous avons eu des visites. Je me souviens qu'à certains moments, il m'était même impossible de me déplacer correctement. Alors nous accueillons évidemment les visiteurs avec grand plaisir et nous répondons à toutes leurs questions, nous les orientons et nous faisons en sorte de répondre à leurs attentes le mieux possible. Tout cela dans une ambiance vraiment très conviviale, très humaine, très chaleureuse. Nous avons vraiment beaucoup discuté, on a plaisanté, on a beaucoup rigolé avec les autres animateurs. Bon, on est resté sérieux quand même, évidemment. Mais voilà, c'était très sympathique. Le plan que la NASA a présenté il y a 2 ans de ça, en 5 phases, la phase 0, phase 1, phase 2, phase 3 et 4. Et qui a été un petit peu réactualisé, puisque depuis 2 ans, il y a d'autres choses qui sont ajoutées. La phase 0, ben, c'est la période actuellement. On utilise la Station spatiale internationale, on fait ainsi beaucoup d'essais, d'expériences pour préparer des missions de plus longue durée. On établit également des contacts et des contrats de coopération entre agences, donc entre les différents partenaires gouvernementaux, mais également avec des sociétés privées, entre autres Boeing, SpaceX, Blue Origin, etc., pour voir comment on pourrait préparer la phase suivante, la phase 1. La phase 1 permettrait de retourner vers la Lune, c'est-à-dire d'abord de construire une station spatiale autour de la Lune, rester en orbite autour de la Lune, et puis l'étape suivante dans cette phase 1, c'est de pouvoir descendre sur la Lune et aller explorer la Lune et commencer à faire de l'exploitation de la Lune, des ressources lunaires, entre autres au pôle sud. La phase 2 serait ensuite de terminer, à partir de la station spatiale lunaire, la construction d'un véhicule qui s'appellerait Deep Space Transport, ou DST, qui permettrait dans les années fin 2020, début 2030, d'envoyer les premiers équipages, d'abord une mission automatique vers Mars, et puis ensuite, lors des phases 3 et puis 4, d'avoir les premières missions habitées vers Mars. D'abord, une mission en orbite autour de Mars, et puis ensuite des missions habitées sur Mars, c'est-à-dire avec atterrissage sur Mars. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, c'est en 2004 que la commune d'Auriol a organisé la première rencontre spatiale avec comme invité d'honneur Jean-Luc Chrétien. Depuis 15 ans, astronautes, astronomes, cosmonautes, ingénieurs de l'espace et physiciens sont venus à Auriol, aussi bien des États-Unis que de la Russie. Les personnes qui sont venues. Donc le premier c'était Jean Chrétien, mais c'est peut-être pas dans l'ordre. Hein. Après il y a eu Jean-François Clairvoy, Marc Polanski qui a emmené la médaille de la ville d'Auriol dans l'espace, c'était un grand moment. Le général Léopold Eratz, Xavier Passiot, Michel Viseau, Jean-Pierre Le Breton, Charles Frankel, Michel Tonini, Alain Souchier, Brian Dufy, Sergei Riazvatsky, c'est notre russe, puis 2 femmes des États-Unis, Anna Lefischer et Lisa Malone l'année dernière. Ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir M. Vladimir Ketzer. Ingénieur civil, docteur en sciences physiques. Il travaille depuis 1985 à la division microgravite du Centre européen de technologie et recherche spatiale de l'Agence spatiale européenne. Je voudrais remercier tous les internautes, toutes les associations, tous les bénévoles. Je tiens à remercier, comme toutes les années, mon adjointe, Monique Azibi, qu'elle se démène toute l'année pour que cette journée soit une réussite. Et Pierre-Emmanuel Paulis, qui est notre... je crois qu'on va... Je vais demander d'habiter sur Auriol, hein, parce qu'il est là, toujours fidèle, toutes les années.
et c'est lui qui assure le lien avec tous les intervenants. Donc, Jean-Pierre, merci beaucoup pour votre présence. Merci aussi au service jeunesse, à l'association FCV. Et je terminerai en remerciant chaleureusement le mécène de cette journée, cette belle journée Auriol à la rencontre de l'espace, pour sa 5e édition. Je voudrais remercier M. Alain Rostand, qui a été notre mécène. Voilà, et avant de passer la parole à M. Vladimir Platzer, je vais, pour qu'il se rappelle un petit peu d'Auriol, elle sera dans ses recherches, la médaille de la ville. Voilà un petit souvenir de notre petite ville d'Auriol. La Cité de la Jeunesse d'Auriol, qui est à l'origine de l'événement, a vraiment fait un travail remarquable. Si l'équipe de la Cité de la Jeunesse m'écoute, déjà je les salue, je les remercie et même je les félicite pour cet investissement qui est vraiment énorme à mes yeux. J'en profite pour remercier aussi donc, tous les autres animateurs, les associations, les scientifiques, les intervenants, les conférenciers. Nous ne pouvons pas encore dire si la prochaine édition aura lieu et quand elle aura lieu, mais ce sont des informations qui ne sauraient tarder, évidemment. Si je puis ajouter un dernier mot, j'espère vous retrouver nombreux, chers internautes et auditeurs, lors des futures rencontres de l'espace d'Auriol. J'espère qu'on pourra s'y retrouver. L'équipe d'Atom tient à remercier les organisateurs de cet événement pour leur implication dans le domaine de l'astronomie professionnelle ou amateur, mais également de l'astronautique. Je pense que nous pouvons les féliciter pour tout le travail accompli durant toutes ces années. Voilà, c'est la fin de ce reportage Auriol à la rencontre de l'espace édition 2019. Comme dirait l'ami et co-animateur d'Atom, l'astronome Eclipse, à très bientôt sous les étoiles.